Bonsoir. Un week-end dominé par le football. Les filles ont joué leur qualif pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations face aux voisins marocains. Victoire 2-0. On reviendra sur cette victoire, mais également sur le développement du football féminin en Algérie. Le championnat national avec le mano à mano qui continue entre l'USMA d'Alger et l'Entente de Sétif. Les deux équipes ont gagné alors que dans le bas du tableau, rien ne va plus du côté du Chebab Riadi de Belouizdad, battu par le Mouloudia d'Alger qui reste dans le rétroviseur des deux co-leaders. La qualification du CS Constantine pour le prochain tour de la Coupe de la CAF face au Nigélec, 4-1. Et on parlera d'athlétisme avec le championnat national. Et là, je peux vous dire que Abdou Serwani va revenir sur ce championnat national qui s'est déroulé à Batna avec des surprises, tant chez les femmes que chez les messieurs. Notre invité, Azdin Chir, entraîneur de l'équipe nationale féminine, qui a battu, rappelons-le, le Maroc 2-0. Abdou Serwani, bonsoir également tous deux. Bonsoir. Bonsoir. Azdin Chir, les filles ont gagné 2-0 pour leur première sortie. Est-ce une marge suffisante avant le match retour face au Maroc? Écoutez, c'est déjà un score intéressant. C'est déjà une marge qui nous sécurise. C'est mieux que faire 0-0 ou gagner par 1-0. Mais ça reste une première manche. Il y a une deuxième qui va être encore plus difficile, mais on va se préparer pour cela. Se préparer pour ce match. Parler de football féminin en Algérie, c'est une réalité ? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est une réalité parce qu'il y a toute une stratégie de développement du football féminin. Beaucoup de moyens sont mis et beaucoup de travail a été accompli. C'est pas la première fois que vous êtes à la tête de l'équipe nationale féminine, je le rappelle. Vous avez gagné avec le championnat arabe des nations. Oui, tout à fait. Un championnat arabe en 2006. On a quand même participé. Une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations trois fois en Afrique du Sud, je retiens. 3 fois, 2004 Afrique du Sud, 2006 au Nigeria et encore 2010 en Afrique du Sud. Et aussi, on a aussi gagné une médaille d'or aux Jeux islamiques en Iran. C'était en 2008. Alors quand vous êtes arrivé, et une médaille de bronze en 2011 lors des derniers Jeux ce qui montre que nos filles aiment le foot. Il y a du potentiel. Tout à fait, un gros potentiel. Il y a toute une stratégie d'accompagner ces jeunes filles et femmes pour qu'elles accomplissent leur motivation. Et nous, on est là pour les accompagner. Donc, on a mis en place tout un programme, il y a toute une structure pour pouvoir réaliser toutes ces opérations. Il y a 10 ans, on était à combien de licenciés ? À peu près, il y a 2-3 ans, on était à 700 licences. 2-3 ans 2-3 ans, on était à 700. Là, 3 ans on après. est à 2000 et ça va encore augmenter. Multiplié par 3. Oui, tout à fait. Le championnat national, alors, qui aurait dit qu'on aurait des équipes à Relizane, à Oum El Bouari, il y avait l'équipe d'Alger Centre qui dominait tout le monde, et maintenant, ça s'est développé à travers le territoire national. Tout à fait, bien sûr. La Fédération algérienne de football s'est investie dans tout cela. Mais indépendamment, le développement, il est là de la Fédération algérienne de football. Il y a des actions qui sont menées. Mais dans le même temps, on aurait tendance, parce qu'on fait un peu de sociologie, on aurait tendance à penser que ça peut être que sur les grandes villes. Or, on voit, même sur les contrées les plus lointaines, où on penserait que les familles sont conservatrices. Eh bien non, on laisse les filles jouer au foot. Bien sûr, et même au sud, à Béchar, par exemple, il y a une équipe qui a été maintenant pilotée par le club de Savra. Donc c'est une équipe qui est là et qui est active. Et aussi à Ouergla. Donc il y a des gens qui sont en train de mettre en place des plans d'action pour pouvoir donner l'opportunité à ces jeunes femmes de jouer au football. Et nous pensons même aller rendre visite dans le Grand Sud, à Tindouf, Tamnarasset, pourquoi pas, pour mettre en place des pôles d'activité dans ce sens. Je rappelle que vous êtes instructeur FIFA, c'est-à-dire vous rayonnez, vous travaillez avec les entraîneurs sur tout le continent africain. Tout à fait, continent africain et pas mal de pays arabes. Je suis chargé par la FIFA d'encadrer et de former les entraîneurs des équipes de football féminin et de les accompagner aussi à mettre en place des plans de développement. Tout ça, on le fait parce qu'on est investi dans cette discipline et on le fait avec toute l'énergie qu'il faut, avec toute la motivation. Azdin, moi je vous pose la question, contre un entraîneur de football, s'occuper que des filles, il n'y a pas de montée au stade, c'est pas frustrant ? Non, pas du tout. Pour savoir, non, pas frustrant. Bon, disons que il faut quand même s'occuper de ces jeunes femmes qui aiment jouer au football. Mais écoutez, moi j'ai tout gagné avec le football féminin. J'ai gagné des titres, mais aussi j'ai voyagé dans le temps, c'est-à-dire d'une participation locale. Vous participez à la construction, c'est-à-dire du football féminin. Je pense que ça doit être également un super challenge. Bien sûr. Parce que tout est à faire.
On a connu des cultures, des coutumes dans pas mal de pays. Et là, quand je dis voyager, c'est pas pour visiter, mais c'est-à-dire voyager d'un espace à un autre, se retrouver dans d'autres cultures et pouvoir les aider, les accompagner à accomplir cela. Le foot féminin est plus développé dans les pays de l'Afrique du Nord que dans les autres pays arabes. Quand je parle d'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte. Bah, oui, en quelque sorte, mais écoutez, chaque pays a ses coutumes locales, donc, mais il y a des initiatives qui sont prises par pas mal d'associations en Afrique, presque tous, pour mettre en place des plans de développement de cette activité. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, il existe un potentiel extraordinaire des joueuses qui sont pétries de qualité et qui ont un potentiel physique extraordinaire. Donc, ils sont en train de mettre en place des plans de développement, des programmes d'entraînement pour pouvoir rivaliser avec plus fort, c'est-à-dire les grandes nations du football féminin. Mais vous pensez à l'Allemagne, aux États-Unis, à la Suède, la France? Oui, tout à fait, mais beaucoup d'actions sont entreprises par les associations nationales et la FIFA les accompagne pour qu'ils puissent développer davantage cette activité et permettre aux jeunes filles de pratiquer le football. Alors, vous restez avec nous parce qu'on va aller sur la journée de championnat, la 19e journée de championnat de Ligue 1, on va revenir sur quelques réactions à chaud. Rappelons que cette 19e journée était tout à fait particulière parce qu'il y avait tout d'abord les deux co-leaders, l'Entente de Sétif d'un côté qui joue en déplacement face à un mal classé, la JSM Béjaïa, et de l'autre, l'USMA d'Alger qui jouait un derby algérois. Pour l'USMA, le titre passe par des victoires dans les derbys, et de l'autre, l'Entente de Sétif qui reste une équipe à l'extérieur qui réalise de bons résultats. C'est 5 victoires à l'extérieur, cette formation de l'Entente de Sétif. Ça, c'est l'enjeu pour le haut du tableau, avec tout juste derrière, parce que rien n'est encore fait, le Mouloudia d'Alger qui affrontait le Shabab Riadi de Belouizdel. Les deux co-leaders ont gagné. Sétif s'est imposé dans le dernier quart d'heure face à la JSM Béjaïa et enfonce la JSM Béjaïa. Et d'ailleurs, on devrait avoir avec nous dans quelques instants l'entraîneur de Sétif, M. Kheddin Madoui. Et puis, le Mouloudia d'Alger reste en embuscade puisque cette équipe du Mouloudia d'Alger s'est imposée 1-0 dans l'additionnel face au Shabab Riadi de Belouizdel. Première conséquence, c'est que l'entraîneur du CRB a déposé sa démission. Il n'est plus l'entraîneur du CRB. Yahish, le président du CRB qui a démissionné dans un premier temps, fait machine arrière pour dire, bon, finalement, je reste. Dans le bas du tableau, Ain Fakhroun a gagné un match important contre Borj Bouararic sur le score de 2-0, également dans le dernier quart d'heure, tradition respectée du côté de Ain Fakhroun, ce qui permet à Ain Fakhroun de revenir à 1 point du Shabab Riadi de Belouizdel. Des réactions, on va en avoir sur cette 19e journée du championnat de Ligue 1. Est-ce que vous suivez le championnat, Azdin Cheikh? Oui, bien sûr, je suis fan de l'USMA Alger, étant donné que j'étais ancien joueur. J'aime beaucoup l'USMA, mais j'aime aussi voir les derbys algérois et les équipes qui sont en tête du classement. La pression n'est pas la même chez les filles que chez les messieurs, où les enjeux ne sont pas les mêmes. Oui, mais on se retrouve dans les mêmes situations. Il y a toujours ces situations difficiles à gérer un match. À mon niveau, c'est gérer des matchs internationaux. Je pense que c'est les mêmes sensations. Il n'y a pas beaucoup de différence, c'est le même football, avec les mêmes règles. Les mêmes règles, même football, mais les enjeux sont différents. Par exemple, oui. Vous prenez un club comme le Mouloudia d'Oran, c'est 4 entraîneurs depuis l'entame de la saison. Le CRB va changer d'entraîneur puisque Gamondi a été remercié, Yahish démissionne, il va avoir un nouvel entraîneur. C'est pour ça que je parle de pression que vivent les entraîneurs chaque semaine. Ils sont tenus par un résultat. Oui, tout à fait, mais même chez nous, il y a toujours quelque chose à arracher au bout, donc on fait notre travail avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Donc c'est pour ça que je dis, la pression est peut-être différente, mais elle est là. Sur un match interne, vous avez de la pression parce que vous avez quitté à un moment donné l'équipe nationale féminine, puis vous êtes revenu. Oui, je suis revenu, bon, mais entre-temps, j'ai pas Quand vous étiez parti, c'était du fait d'un résultat ou de votre propre volonté, vous avez décidé de quitter? Non, pas du tout. J'ai été déplacé sur décision du président qui était là en 2007. Et bon, c'est M. Hadjadj. Oui. Entre-temps, j'ai pas chômé parce que j'ai été investi d'une autre mission qui s'est avérée très intéressante pour moi et pour ma carrière. C'était le développement du football féminin et la formation des entraîneurs. C'est ce que j'ai fait. On a réussi à mettre en place aussi ces opérations de formation pour le football féminin. Et nous sommes arrivés à former quand même pas mal de 90 entraîneurs pour les équipes féminines en Algérie. L'approche, elle est différente quand on est avec les dames ou avec les messieurs? L'approche est différente?
Bien sûr que l'approche est différente, bien sûr le profil de l'entraîneur des féminines doit répondre à certains critères. Il y a quand même de la communication, il faut savoir communiquer avec ces femmes parce qu'elles se donnent à fond, avec bravoure, avec beaucoup de détermination. Il faut savoir aussi les gérer dans les moments de sensibilité, dans des moments de fragilité. Et c'est pour ça qu'il faut des critères appropriés pour pouvoir les entraîner, les gérer, les soutenir et les sécuriser. Dans une équipe, vous avez, au niveau de l'équipe nationale, vous avez ce qu'on appelle les plus anciennes, vos relais pour la gestion du groupe? Oui, tout à fait, quelques-unes, mais elles font leur travail avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de rigueur. Elles ont compris, il y a des règles, on ne peut pas les changer. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc, je transmets quelque chose, je n'ai pas besoin de trop parler, elles comprennent tout de suite, c'est ce qui fait la différence. Après 10 ans à la tête, pratiquement, ça fait 10 ans que vous travaillez, un peu plus que vous travaillez avec les filles, vous sentez une évolution sur le plan technique? Écoutez, bien sûr qu'il y a une évolution, et c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas chômé, on a été prospecté et détecté. Dans la formation des joueurs? Tout à fait, il y a beaucoup de jeunes talents qui émergent, et c'est pour ça que dans un proche avenir, on va nous orienter vers ces jeunes talents pour pouvoir les organiser et mettre en place une équipe nationale des U17 qui va participer en 2016 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde des U20. Vous vous déplacez voir les matchs du championnat? Oui, bien sûr, je me déplace, je suis mes joueuses, je prospecte. Et on détecte pas mal de jeunes talents. Alors à un moment donné, c'était l'équipe d'Alger Centre qui dominait tout le monde. Ça bouge maintenant avec Afar Rolizane? Il y a Faroulizan, mais il y a aussi le FCC Constantine, il y a l'ASSN, il y a Béjaïa, FC Béjaïa, et d'autres équipes qui arrivent. Donc maintenant, il y a un petit équilibre qui s'est établi. Il y a toute une organisation sportive. Je reviens là-dessus parce que c'est très important. Il faut que les gens comprennent que nous avons un championnat national, nous avons en senior, 3 championnats régionaux seniors au niveau Oran, Alger et Constantine, championnat régional chez les U20 et championnat régional chez les U17. Donc toute une organisation et pas mal d'écoles de football chez les U15 qui sont en train d'être prises en charge. Elles sont bien entraînées, elles sont bien sécurisées et on va aussi dans un prochain avenir les orienter en organisant des séminaires pour mettre en place, leur expliquer les directives, les orientations et les recommandations d'entraînement de ces filles selon la FIFA. Alors, pour vous, la qualification est obligatoire pour justement continuer sur cette dynamique en Coupe d'Afrique des Nations, en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations? Oh, mais écoutez, pour bénéficier de cette exposition, pour pouvoir attirer le plus de licenciés? Non, mais on est là, il y a une équipe nationale en construction. D'autres équipes vont arriver en construction parce qu'elle est constituée de pas mal de jeunes. Mais l'objectif, bien sûr, c'est d'aller à cette phase finale. Mais c'est un objectif que tout entraîneur souhaiterait atteindre, même les joueuses. Donc elles sont animées d'une très grande détermination pour atteindre cet objectif. Atteindre cet objectif. Alors, on revient sur le championnat national. Je ne sais pas si nous pouvons avoir déjà des premières réactions au lendemain de cette journée. Sur le championnat, vous pensez que le mano à mano USMA entente de Sétif va aller jusqu'à la fin de la saison? Ou la décantation? Parce que rappelons que la dernière journée verra les deux équipes s'affronter. Ça va être serré, je pense que ça va être... oui, c'est ça. Si c'est le dernier match, ça va être très dur et je pense que ça sera là où tout va être... Quand vous regardez le parcours de l'Entente, qui c'est la meilleure équipe à l'extérieur, qui a eu quelques difficultés cette saison à domicile, qui arrive à renouveler son effectif, elle est toujours présente, cette équipe, elle répond présent. Oui, mais c'est extraordinaire, ça prouve qu'il y a une dynamique, qu'il y a une organisation. C'est pour ça que je reviens à cet état d'esprit. Quand on a en tête cette culture de la gagne, je pense qu'elle est tout de suite, elle passe tout de suite chez les autres qui arrivent, les autres qui sont en formation. Et c'est ça, je trouve que c'est bien. Il y a aussi l'USMA qui est en train de jouer les premiers rôles. Alors l'USMA, ce qui est intéressant de regarder, c'est que l'USMA est en train d'intégrer, ou le staff technique est en train d'intégrer des jeunes. Je pense par exemple à Baïtech, celui qui a marqué le premier but contre l'USM Al-Harrach. Je pense également à un jeune comme Farhad qui maintenant a confirmé, il était avec les U21, rappelons-le, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, il reste sollicité. Il y a des jeunes qui montent au fur et à mesure, à dose homéopathique. Oui, mais c'est bien. Je pense que chaque fois qu'un jeune a l'opportunité de prouver sa classe, son talent. Je pense que moi, quand je dis que quand on vient, c'est-à-dire quand on joue en équipe Fagnon, quand on vient en équipe nationale, pour moi, je dis toujours, quand vous arrivez, il ne faut plus repartir. Faites tout pour ne plus... Et là, quand on met le premier pas
en senior, en équipe fanion, je pense qu'il faut tout faire pour ne plus repartir. C'est-à-dire une fois que vous accrochez une place de titulaire, il faut s'accrocher, il faut garder cette place. Exactement. Et pour la garder, ce sont les performances. Performance, le travail, la rigueur, la discipline, l'hygiène de vie, etc. C'est très important. Je reste avec vous. Vous êtes instructeur FIFA. Il y a beaucoup de messieurs qui sont intéressés par l'entraînement des équipes féminines ou des femmes également qui arrivent. Est-ce qu'il y a des femmes qui arrivent? Bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui arrivent. Moi, j'ai dirigé beaucoup de stages et il m'est arrivé de diriger des cours FIFA composés uniquement de femmes, comme par exemple au Soudan. J'ai eu 25 femmes dans ma session de formation. Au Soudan? Au Soudan, tout à fait. C'est étonnant, on ne penserait pas. Oui, au Soudan, à Djibouti aussi, et aux Comores. Mais je trouvais ça vraiment sympa. Des filles qui sont à l'université, qui s'investissent dans le football féminin. Donc cette opportunité qu'on leur donne pour pouvoir prendre en charge des équipes de football féminin, je pense que c'est une bonne chose. Abdou Serouni, vous êtes étonné, vous? Non, moi je crois que c'est pas le. D'abord, c'est pas le fait du hasard. Hein, ce qui a attiré particulièrement mon attention, c'est on est passé de 700 à 2000 licenciés. Et là, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est qu'il y a un effort qui est en train de se faire. Je constate également, à travers mes déplacements, à travers le pays, qu'il y a beaucoup de jeunes qui jouent au football, notamment au niveau de l'école, dans le sport scolaire, pas au niveau de la compétition bien évidemment, mais les enseignants d'EPS n'hésitent pas à mettre en ballon et à faire participer les filles et les garçons à une partie de football. Est-ce qu'il n'y a pas la contrainte de l'âge pour les filles, le mariage notamment? Est-ce que c'est pas bloquant? Oui, il arrive que des femmes arrêtent de jouer au football une fois mariées. Chez d'autres, je sais pas. Chez d'autres, je ne sais pas comment ça se passe. Par exemple, en Afrique, il y a des femmes qui sont mariées, qui viennent avec leurs gosses à l'entraînement. Elles le laissent chez une amie ou chez une parente ou à leur père. Donc, c'est ce qui fait la différence. Mais moi, je dis que le football féminin, d'une manière générale, je reviens un petit peu sur un point qui est très, très important, et vous l'aviez signalé tout à l'heure, c'est qu'il y a le développement du football féminin. Il y a aussi le développement et la formation et la mise en place des équipes nationales. L'Algérie a été citée comme étude de cas lors du dernier symposium de la FIFA en 2011 en Allemagne. Étude de cas devant 209 associations pour ce qu'elle a fait pour le football féminin, pour ce qu'elle a investi comme moyen. Ça a été un développement exponentiel? Écoutez, ça a été vraiment étape par étape. C'est-à-dire on n'a pas été très vite. On a réfléchi, on a créé un espace de débat, on a mis en place quelque chose, et c'est arrivé avec tous ceux qui se sont investis dans ce processus. C'est-à-dire, quand je dis, il y a la fédération, mais il y a aussi les clubs, il y a aussi les ligues, il y a aussi les familles, il y a toute la société. Donc tout le monde s'est investi dans ces actions-là qui se sont avérées très intéressantes de s'intégrer dans ce monde sportif. Alors, pour s'intégrer dans le monde sportif, pour participer au développement du foot féminin, je rappelle, le Maroc, il faudra aller chercher un résultat au Maroc, et puis après, il y aura encore un prochain tour, le vainqueur de Tunisie-Égypte. Tout à fait. On a donné 3 jours à nos joueuses pour qu'elles puissent rentrer chez elles. Donc elles reviendront le 19 et ce sera un match de préparation. Ça sera plutôt un stage de préparation très très important, parce qu'on va mettre en place un plan qui corresponde un peu à cette équipe. C'est une bonne équipe qui est très regroupée au milieu de terrain et qui peut poser problème. Donc nous... Alors, oui, justement, ça vous le dites, qui pose des problèmes. Sidi Moussa, c'est un atout pour pouvoir travailler? Tout à fait. Sidi Moussa offre tous les moyens de préparation, de récupération et de concentration. C'est extraordinaire ce qu'il y a comme moyen là-bas. Donc tout a été mis à notre disposition. Nous jouissons des mêmes avantages que l'équipe senior, que l'équipe A. Tout le staff du centre est à la disposition de notre... Que l'entraîneur national soit venu voir le match contre le Maroc, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est un encouragement. Ça prouve qu'entre collègues, on peut être là sans se faire trop remarquer, mais venir soutenir l'équipe. Et on a une Zlatan, il y a une fille, celle qui a marqué les 2 buts. Le surnom, c'est Zlatan, c'est vrai?
Bah, je l'apprends aujourd'hui. Ah, vous l'apprenez aujourd'hui? C'est ce qu'on ouais. c'est ce qu'on Ouais, vous a moi, dit? je l'appelle Naïma. Moi, je pars je pars de ce principe-là, peut-être en dehors, mais en équipe nationale, il n'est pas question Un petit peu sur ouais, la bon, il faut manière, être la un coupe petit de peu cheveux. souple, mais là, pour moi, c'est Naïma Bohni. Bon, elle a beaucoup Doublé, progressé. Elle a énormément progressé. D'ailleurs, en 2006, elle était remplaçante lors de la Coupe arabe, mais c'est une fille qui a beaucoup bossé, qui a beaucoup de caractère, une très forte personnalité, qui a compris, tout comme les autres qui sont encore là et celles qui arrivent. Pourquoi vous ne puisez pas au niveau de l'immigration ou des Algériennes résidentes en France? Écoutez, pour le moment, on s'est rendu compte que nous avons un bon petit groupe, nous avons des championnats, que ce soit en senior ou chez les jeunes, qui fonctionnent. On ne puise pas parce qu'on fait des recherches quand il y a une joueuse qui veut rejoindre les couleurs nationales, on fait des recherches et quand on se rend compte que le volume de compétition n'est pas intéressant, on ne leur fait pas appel. Peut-être qu'il y a d'autres, mais il faut que ça soit vraiment costaud pour qu'elles viennent en équipe nationale. Costaud, est-ce que vous avez de l'ambition, un jour, l'équipe a l'ambition de rayonner sur le continent africain? Bien sûr, mais on va rayonner avec le travail, avec toute cette stratégie de Vous dites développement. rien ne sert d'aller puiser, formons ici d'abord, c'est un petit peu ça la philosophie? Non, mais là, mais les portes restent ouvertes, mais je dis à condition que le volume de compétition soit très important, que la joueuse qui vient ne soit pas du même niveau que celle qui évolue dans le championnat local. Ah, vous dites, s'il faut venir, il faut qu'elle soit meilleure, Il faut qu'elle supérieure. soit supérieure aux joueurs qu'on a en ce moment. Vous avez eu des noms? On vous a donné des noms? Non, écoutez, on était sur quelques pistes, mais bon, on a fait des petites recherches, mais là, on continuera à voir. Mais bon, pour le moment, on va s'arrêter là parce que on a un petit groupe, on veut le former, on veut aller Vous laissez le grandir. plus loin possible. Tout à fait. Vous restez avec nous, Azdine Cheikh, entraîneur de l'équipe nationale féminine, Abdou Serwani également, parce qu'on reviendra sur l'athlétisme en deuxième partie d'émission. Une courte page de pub et on revient. Deuxième partie de l'émission avec Azdine Cheikh, l'entraîneur de l'équipe nationale féminine, Abdou Serwani qui nous parlera d'athlétisme tout à l'heure. On va aller sur la 19e journée du championnat de Ligue 1 avec un des co-leaders, en l'occurrence l'Entente, qui a gagné à l'extérieur 2-0, un but de Karaoui et un but de Nadji dans le dernier quart d'heure. Avec nous, en direct de Sétif, Kherdin Madoui, bonsoir. Bonsoir, maman. Alors, Kherdin Madoui, l'Entente de Sétif à l'extérieur reste la meilleure formation. Ce qui veut dire que vous jouez plus libéré à l'extérieur qu'à domicile? Oui, je crois, de toute façon, c'est vrai qu'à l'extérieur, notre football, on a un bloc qui est réduit à l'extérieur, surtout avec un bloc 4-3-1, avec un système beaucoup plus avec dernièrement, avec tous les acteurs qu'on avait, on a changé notre stratégie. On a fait une stratégie qui a fait, on a fait sur un top très bas, très bien, et en plus, on a fait des propositions avec des avec un directeur qui a fait la différence dans les dernières minutes. Cela qu'on peut dire. Kherdin Madoui, on est obligé de vous quitter malheureusement. La qualité du son n'est pas très bonne. Ce qu'on retient, vous l'avez dit, vous avez changé de stratégie. Vous avez une équipe qui fonctionne bien à l'extérieur. C'est quasiment 6 victoires depuis l'entame de la saison, ce qui permet à l'Entente d'occuper et de partager cette première place avec l'USMA d'Alger. D'autant plus, il faut dire qu'il y avait un aspect important. Alors, je ne sais pas si on va voir Kherdin Madoui, on va me le dire tout de suite dans l'oreillette, c'est pour ça. Si on va l'avoir, on va le reprendre ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait de jouer avant l'USMA d'Alger, eh bien, il y avait de la pression sur cette équipe de l'Entente. Puis après, c'était à l'USMA d'Alger, justement, de gérer le résultat de l'Entente. Ça reste toujours un peu compliqué quand on sait qu'on doit absolument gagner. En plus, l'USMA jouait contre le Harash. Jouait à Azdin Cheikh. Oui, tout à fait, mais c'est-à-dire à ce niveau-là de la compétition, toutes les équipes gardent contact avec ce qui se passe ailleurs. Et je pense que ça va améliorer le rendement collectif de l'équipe, mais aussi sur le plan individuel. C'est-à-dire les joueurs vont se surpasser, les équipes vont offrir les meilleures conditions à leurs joueurs, et je pense que c'est ça. Et on a vu ce but inscrit par justement l'attaquant de l'USMA d'Alger, ce qu'on représente la nouvelle génération. C'est le tout jeune Batich qui a marqué ce but. Alors, nous avons une nouvelle fois Kherdin Madoui. Kherdin Madoui,
Vous êtes premier, vous battez la JSM Béjaïa, la lanterne rouge. La question est toute simple. Pour vous, ce duel entre vous et l'USMA d'Alger va aller jusqu'à la fin de la saison? Ça s'est coupé malheureusement. Alors on va laisser. Pour revenir justement à la qualité de jeu, dans des matchs de championnat, quand il y a de la pression comme ça, est-ce qu'on privilégie la qualité du jeu ou bien le résultat à tout prix, Asdin Cheikh? Tout dépend de la stratégie de l'entraîneur, de son plan de jeu. Écoutez, il arrive qu'on gagne des matchs en mettant en place un plan de jeu qui corresponde à ce qu'on veut atteindre comme objectif. Et je pense que le résultat est très important à ce niveau-là. C'est vrai que les résultats, les 3 points, en plus, quand il y a un enjeu, on le sait, pour l'USMA ou pour l'entente de Sétif, aujourd'hui, il faut à tout prix gagner parce qu'on peut se faire distancer. En plus, ils ont dans le rétroviseur une équipe, le Mouloudia d'Alger, qui est sur 2 fronts, à savoir le championnat et la Coupe d'Algérie que joueront les Mouloudéens ce mardi. Et le Mouloudia d'Alger a remporté une précieuse victoire dans le temps additionnel. 95e minute de jeu, un but de Zarden qui offre les 3 points de la victoire au Mouloudia devant le CRB et qui enfonce le CRB. Comme quoi, on a vu beaucoup sur cette deuxième partie de championnat. Une grande partie des buts sont inscrits dans le dernier quart d'heure. Ça veut dire qu'on ne lâche absolument rien. Mais c'est bon. C'est bon. Ça prouve que les joueurs ont du cran, ont de la détermination. Il faut aller jusqu'au bout de son rêve. Parce que le rêve, c'est de gagner un match, donc se donner à fond. C'est ce qui change en ce moment chez nous en Algérie, à tous les niveaux. C'est que l'Algérie apprend à gagner. Dans les clubs, il faut que ça soit comme ça aussi. Et c'est une bonne chose. L'équipe nationale de foot peut être une locomotive. C'est la locomotive? Bien sûr, c'est l'équipe nationale, toutes les équipes nationales, tous les sports confondus. Je pense qu'au niveau du football, bien sûr, c'est la locomotive. Ça donne du souffle, ça donne on se surpasse dans certaines situations, quel que soit l'adversaire, et peu importe l'endroit où on joue ce match. Alors, il y a de nouvelles équipes dans le championnat, des équipes qu'on n'attendait pas. Je pense à l'Erba, qui a toujours évolué dans les divisions inférieures, à Ain Fakroun, qui fait partie de la wilaya d'Oum el-Bouari, et qui est en train de remonter avec l'arrivée de Abbas. On l'a vu, cette équipe, à domicile, elle gagne, elle essaye de grappiller des points, battue difficilement par la JS Kabylie. C'est un nouveau paysage qui se dessine dans le football, une nouvelle carte? Bien sûr, voilà, c'est ça. On est étonné de voir ces équipes-là, mais je pense que tout ça, c'est... La JS Saoura également, qui depuis 2 ans est en Ligue 1. Cela prouve qu'il y a une organisation, une prise de conscience pour mettre en place les moyens qu'il faut, mais l'encadrement qu'il faut, mais aussi l'environnement aussi qui joue un très grand rôle. Je pense que tout cela contribue à aller glaner des performances, des choses qui viennent comme ça en se donnant à fond. Donc ça ne vient pas tout seul, c'est qu'il y a derrière quelque chose de très solide. On a parlé du haut du tableau, on va aller vers le bas du tableau. Une équipe qui, il faut le dire, réussit très bien depuis l'arrivée, je le disais tout à l'heure, de nouvel entraîneur, en l'occurrence Abbas. Abbas, avec Ain Fakroun, a remporté une précieuse victoire contre Botch Boadaric, 2-0. 2 buts inscrits dans le dernier quart d'heure. Abbas est avec nous en direct. Monsieur Abbas, bonsoir. Bonsoir, monsieur Mohamed. Alors, monsieur Abbas, question toute simple. On a vu votre équipe marque généralement dans le dernier quart d'heure. Des difficultés à concrétiser les occasions qui se présentent? Comment? Vous avez des difficultés à concrétiser les occasions qui se présentent? On a vu votre équipe marque toujours généralement sur les différentes rencontres jouées à Ain Mila. C'est-à-dire, nous, on crée des occasions depuis l'entame de la rencontre. On n'arrive pas à les concrétiser, mais une chose est sûre et une chose qui est bonne pour le groupe, c'est qu'ils croient jusqu'à la dernière minute en leur capacité. Ils ne lâchent rien, on insiste, on persévère. Et je crois que cette persévérance, c'est ce vouloir qui fait qu'on marque dans les dernières minutes. Alors, marqué dans les dernières minutes, vous revenez à 1 point du premier non relégable. Vous y croyez plus que jamais aujourd'hui? Bon, au début, personne ne croyait, même l'administration, même les supporters, même, je dirais, les joueurs qui étaient affectés sur le plan psychologique. Mais maintenant que un peu du premier relégable, c'est-à-dire du CR Blue, même on est à 4 points du monde du Mouloudia Doro, je crois que tout est possible maintenant et les espoirs sont permis. Alors il reste 33 points en jeu. À quel moment vous vous dites que ça va être vraiment le tournant? Vous pouvez pouvoir vous sortir de cette zone des relégables? Non,
Maintenant, on totalise 17 points, mais on a l'avantage un petit peu sur nos adversaires. Du moment qu'on reçoit 6 fois à domicile, chose qui n'est pas avec les autres équipes qui reçoivent, je crois, 5 fois. Nous, on reçoit 6 fois chez nous. Et puis, on va faire de sorte qu'on gagne tous les matchs à domicile et gratter 3 ou 4 points à l'extérieur. Je crois qu'avec 38-39 points, je pense que ce sera suffisant pour maintenir le. On s'excuse, la qualité du son étant mauvaise, on est obligé de couper la communication, mais on l'a très bien compris, vous l'avez dit, vous avez 6 matchs à domicile. C'est vrai que pour les équipes qui se trouvent dans le bas, on remercie M. Abbas d'avoir été avec nous en direct, pour les équipes qui se trouvent dans le bas du tableau, quand on joue le maintien, c'est usant sur un plan psychologique. Et des fois, ça peut arriver à n'importe quelle équipe. C'est usant, mais c'est pour ça qu'il faut avoir cette force de caractère, se battre, lutter jusqu'à la dernière minute et être présent dans toutes les situations. L'aspect mental joue un rôle très important, donc il faut être fort. Tout dépend aussi des situations, des fois par manque d'effectifs, des fois pas quand on a un effectif jeune. Mais je pense que il faut tenir le coup et il faut pas baisser les bras. C'est des situations qui peuvent être gérées. On peut sortir la tête de l'eau à n'importe quel moment. Ça passe obligatoirement par le changement d'entraîneur ? Non, moi je dis, je ne sais pas. Quand il y a une série de contre-performances, est-ce que le changement d'entraîneur, ce qu'on appelle ce fameux déclic psychologique, vous y croyez, vous, au fameux déclic psychologique ? Le déclic, tout dépend des relations qu'on a avec ces joueurs, tout dépend aussi dans quel environnement on vit, on évolue. Tout ça, un entraîneur, écoutez, quand il y a des situations comme ça où les résultats ne viennent pas, donc je ne sais pas, forcément... Chez nous, quand vous regardez, vous avez le Harrach qui n'a pas changé d'entraîneur, vous avez l'ASO Schleff qui n'a pas changé d'entraîneur, la JS Kabylie n'a pas changé d'entraîneur. Voilà, 3 formations qui n'ont pas changé d'entraîneur. Pour le reste, tous les clubs ont changé d'entraîneur. Oui, tout à fait, mais tout dépend aussi. Parce que même et c'est 3-4 entraîneurs. Hein. Oui, les responsables aussi subissent une pression. Donc, mais ça n'arrive pas que chez nous, ça se passe un peu partout. Mais il faut saluer aussi cette stabilité au niveau de certains clubs, notamment le Harrach. Il n'y a que le Harrach qui a fait preuve de stabilité. C'est la seule équipe. Là, c'est extraordinaire. Ça prouve qu'il y a un bon... c'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas pressé, même on fait... c'est-à-dire cette stabilité joue en faveur du groupe, en faveur des joueurs. Oui, mais dans le même temps, les Harrachis, c'est vrai, ils n'ont rien gagné encore. Oui, mais c'est bien déjà. Mais bon, c'est une équipe qui est toujours là. C'est une équipe qui est toujours présente et je pense que, c'est-à-dire la direction du club, c'est à elle de tracer les objectifs qu'il faut. L'arbitrage, vous en parlez. D'ailleurs, l'équipe Harachi, on l'a vu, on le voit sur l'image avec ce but de Silla, magnifique but, et puis il y a eu ce penalty qui a permis la victoire de l'USMA d'Alger. Regardez ce but de Silla et un but qui n'avait pas été validé, alors qu'il n'y avait pas de position d'hors-jeu. Monsieur Nessib a suivi son arbitre assistant, le penalty. Il était valable, c'est ce que nous ont dit quand on l'a vu sur la faute. Mais ce qui est sûr, qu'il a un but qui est tout à fait valable, qui a été refusé à l'USM Al-Harrach, qui n'a pas démérité sur ces 90 minutes. C'est une équipe, l'équipe de Al-Harrach, M. Azdin Cheikh, c'est une équipe qui joue. Elle est joueuse, cette équipe. Oui, tout à fait. C'est du beau football. Donc c'est des joueurs qui se connaissent entre eux et ça se développe, ça s'améliore. Peut-être demain, Al-Harrach va briller, va être leader. Va être leader. On ne le sait pas encore. Ils sont loin. Ils sont à 26 points. Ils sont loin. Peut-être dans les années futures, dans les années prochaines. C'est-à-dire c'est ça. C'est une équipe. Ça se prépare à long terme, surtout quand on a de jeunes éléments dans son groupe. Azdin Cheikh, l'arbitrage chez les filles, c'est le même problème que chez les garçons. Il y a autant de contestations, autant d'erreurs également. Oui, dans certaines situations, c'est normal, c'est le jeu. Dans le jeu, il y a toujours des contestations. Mais bon, je pense que les gens qui arbitrent font de leur mieux. Et je pense que c'est ça. C'est-à-dire quand on arbitre aussi des matchs des féminines, il faut aussi savoir qu'on a en face de jeunes joueuses qui, dans leur majorité, arrivent tard au football, donc elles ne comprennent pas... Les lois du jeu. Certaines situations, pas les lois du jeu, certaines situations. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que l'arbitre doit être en même temps pédagogue, mais aussi arbitrer avec fermeté. Moi, j'ai assisté à beaucoup de matchs où les arbitres ont fait de bons matchs.
On va quitter le football pour aller vers l'athlétisme avec le championnat national de cross-country. Championnat national de cross-country qui s'est déroulé à Batna, dans la wilaya de Batna, et qui nous a alors réservé des surprises, tant chez les messieurs que chez les dames. Abdou Serwani, que s'est-il passé? Peut-être une explication. Alors peut-être si vous l'avez. L'explication qui a été fournie, non pas par moi-même, mais par ceux qui connaissent l'athlétisme mieux que moi, et l'entraînement de l'athlétisme et la compétition, c'est l'altitude. 1300 mètres d'altitude, c'est... Ça pèse 1300, ça influe 1300 mètres? Ah oui, chez les féminines, 8000 mètres de distance, 78 filles au départ. Quand vous êtes à 1300 mètres d'altitude, la seule explication qui a été fournie par les techniciens, c'est que la victoire de... On attendait Aïd Salem Souad, qui était sur ce plateau à la place de Azzedine Cher jeudi dernier, et qui rêvait de ce titre de championne d'Algérie. Elle a étouffé, elle a carrément étouffé durant la course, et c'est dans les 500 derniers mètres que ça s'est joué, où est passé Amina Betish, et donc elle a pris 18 secondes d'avance, c'est énorme, hein. Et elle a voulu accentuer son avance comme elle l'avait fait auparavant lors des 7 victoires au Challenge national de cross-country. Elle n'a pas pu continuer sur sa lancée sur Azaïd Salem. Et en fait, moi, quand j'ai observé cette course, je me suis dit, mais Souad n'est pas loin, c'est pas comme d'habitude. Et j'avais l'impression également que derrière, Barka Hamdrissi, d'abord, qui était seconde, et qui a fait un travail exceptionnel, qui a beaucoup aidé, sans le vouloir, sa coéquipière du groupement sportif des pétroliers, Amina Betish, à revenir à la 2e place, puis à la dépasser et à aller chercher Souad Aïd Salem. À un moment, je me suis dit non, elles ne vont pas aller chercher Souad Aïd Salem, qui a conservé tout de même une certaine avance. Mais dans les derniers kilomètres de la course, une course ou une mètre qui était plutôt favorable à Souad Aïd Salem, qui est une athlète de fond, demi-fond, beaucoup plus qu'à Amina Betish, qui est une athlète de steeple de 1500 mètres. Ce qui est étonnant, c'est que Aïd Salem Souad disait sur ce même plateau, je suis sans concurrente. Il n'y a pas de concurrence. Oui, mais Souad Aïd Salem... Elle ne s'attendait pas à Betish. On peut donner aussi une explication. Vous avez écouté comment elle s'entraîne, cette fille Souad Aïd Salem, qui est une grande championne. C'est 12 000 km l'année. Et qui n'a jamais remporté un titre de championne d'Algérie, tout comme Amina Betish, qui a décroché. Du coup, c'est la première fois qu'elle gagne un cross. Moi, je la connais depuis qu'elle était cadette, Amina Betish. Elle n'a jamais gagné un cross. Elle n'a jamais pris la première steeple, place. 3000 mètres steeple, c'est une spécialiste de 3000 mètres steeple. D'ailleurs, elle avait gagné la médaille d'or aux Jeux méditerranéens. Tout récemment, parce que c'était une athlète de 800-1500 mètres. Et depuis qu'elle est entre les mains de l'entraîneur Mohamed Salem, c'est lui qui a décidé de l'orienter sur le steeple, où elle est en train de briller. D'abord au niveau national, puis au niveau international. Ne l'oublions pas, sa médaille d'or aux Jeux méditerranéens de Mersin et également aux Jeux islamiques. Amina Betish, c'est l'athlète de l'année. C'est quand même une progression pour cette jeune fille qui a terminé ses études universitaires pour revenir encore plus forte à l'athlétisme. Alors, Aïd Salem Souad qui a été battu, Betish qui monte sur la plus haute marche du podium, ça c'est chez les filles, chez les garçons. Rabah Aboud, c'est le plus en Ça forme. aussi, c'est une surprise. Une surprise, oui, mais non. Mais bon, on l'attendait pas. Sur la base de ce que nous avions vu, hein, nous avons suivi et observé 9 étapes du challenge national. On attendait Mselles, c'était l'athlète le plus en forme, mais vous savez, dans un championnat, c'est celui qui est le mieux préparé, celui qui est au top, qui gagne. Mselles, eh bien, il était véritablement à la traîne. Hein. Véritablement, il n'a pas pu aller au-delà de 15e ou de 16e. Il a dû finir 17 ou 18e de la course. Ça, c'est les favoris qui ne sont pas illustrés. Donc, on a parlé de Betish chez les garçons. La fraîcheur de qui a permis à Aboud de gagner. Était vraiment étincelante. Hein. C'est l'homme le plus en forme. Il a pris une marge d'avance très confortable sur son poursuivant, son coéquipier Hicham Bouchicha, sur le Hadi, l'Amash du Shabab Nesseranou, et celui qui a pris la 4e place, c'est également un athlète de la sélection militaire, c'est Fethi Mftah. Donc, Aboud, il est en forme, hein. Lui aussi, c'est pas un spécialiste, c'est fini. C'est son 3e titre consécutif en cross-country, mais
il se dit ne pas être spécialiste du cross. C'est une période de l'année où il est en forme et donc il gagne nécessairement, logiquement. Il sera la semaine prochaine au championnat d'Algérie de semi-marathon. Semi-marathon, j'allais arriver. C'est son objectif. Hein, c'est son objectif. Tout comme celui de Aïd Salem, c'est le semi-marathon à Ouargla. Ils seront mais c'est les 4 athlètes que je viens de citer, Aboud, Bouchicha, Lamesh, Meftah, ce sera les 4 athlètes qui vont représenter l'Algérie au championnat d'Afrique prévu à Kampala City dans un mois exactement, le 15 mars prochain, plus peut-être 1 ou 2 remplaçants. Ça sera les seniors messieurs et les juniors garçons qui vont représenter l'Algérie à ce championnat d'Afrique. Donc, confirmation de la participation algérienne. Dans les jeunes catégories, on retiendra notamment un nom que vous ne cessez de répéter chez les filles. Voilà, on parle beaucoup de filles aujourd'hui. C'est pas le 8 mars. Hajar Soukhal, elle a régné son partage sur le cross. Elle a gagné à Béjaïa, Alger, à Chlef, Tizi Ouzou et hier à Batna, c'est logique. Hajar Soukhal, elle est en train de préparer tranquillement sa saison. Elle a gagné, elle a montré que c'est une grande athlète. Elle a tout de suite répondu, moi je veux une place en finale au championnat du monde à Eugène, chez les juniors bien évidemment. Je crois que c'est dans ses cordes. Elle a déjà les minima, elle va essayer non pas de les rééditer, mais de les améliorer, d'améliorer son minima. C'est fabuleux cette jeune fille et je crois véritablement en elle. Elle est du NC Borj Bouarerij. Faisal Daoussen. On va avancer rapidement parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. C'est important de parler des juniors parce que c'est une année de championnat du monde. Alors Faisal Daoussen, force tranquille. Lui, il est resté discret pendant le challenge, 4e, 3e, 5e, mais au championnat d'Algérie, il a frappé très fort et il a gagné. Messieurs, vous suivez l'athlétisme ? Vous aimez ? Bien sûr. D'accord. On ne pouvait pas terminer cette émission sans parler de ce record du monde qui est tombé, vieux de 21 ans. C'est le Français Lavillenie qui a battu jour pour jour, 21 ans après, le record de Sergueï Boubka. Tenez-vous bien qu'il a franchi la barre à 6 mètres 16. Il a fait 2 essais à 6 mètres 06. Au 3e, il y va, 6 mètres 16. C'est incroyable, tout simplement. Et on dit que c'est pas le plus fort, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus rapide, comme quoi ? Ça veut tout simplement dire que c'est un athlète qui a progressé. Champion olympique. Et puis, champion olympique, oui, c'est le meilleur, hein, c'est le meilleur du moment, hein, pour le dire. Mais la perche, c'est pas tout le temps que ça bouge. Hein, c'est pas tout le temps que ça bouge. Il n'y a pas eu 21 ans. 21 ans que et en plus le record. Regardez-moi ça, ce moment, il a été battu. Vous savez, en Ukraine. Vous savez, sous les yeux de Sergueï Boubka. Je vais vous dire quel est le secret de ce moment. Hein. Pourquoi ce moment précis ? Parce que je sais que c'est à Grenoble qu'on fabrique les perches de la vigne. Et c'est un matériau tout récent. Il vient de recevoir un instrument parfait. C'était la première fois qu'il utilisait cette perche. Bien évidemment. Et quand vous avez la technologie à vos côtés, la performance. Non, c'est un grand sauteur. Il est champion olympique. Il ne sort pas du néant, Lavigne. Et s'il a réussi, je peux vous dire que si vous n'avez pas une bonne perche et que vous avez tout le reste, vous n'y arriverez pas. Merci Abdou Serwani. Azdin Cheikh, merci. On vous souhaite bon vent pour le match retour. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure.